Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enae, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Cette chaîne ne cesse de grandir de jour en jour, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci également pour tous vos commentaires et à tous les abonnés qui me suivent depuis des mois ou depuis le début de la création de ma chaîne, il y a 1 an et demi. Et bien voilà, ça fait bien plaisir. Donc là, nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois de février, donc 2025. Mais avant, pour quel signe je vais réaliser cette lecture? On y va, tac, 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 tac. Allez, à qui ai-je l'honneur? On y va, on va regarder ça tout de suite. C'est au tour des béliers. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une petite intuition, je sentais que c'était à votre tour les béliers. Super, et bien écoutez, génial, on y va tout de suite. Je mets la vidéo en accéléré le temps que je prépare mes cartes et je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va, on va découvrir tout de suite. J'ai fait 4 tas de 3 cartes. Chaque espace représente alors un domaine particulier. Ici, c'est votre vie en général, l'énergie extérieure qui se présente à vous, ce qui va vous challenger, ce qui va vous aider et le conseil à chaque fois pour ces 3 cartes. Ici, le domaine relationnel, vie affective, la vie sociale en général, le domaine sentimental et vie pro-matérielle et financière. On y va, c'est parti. Nous avons le cavalier de coupe. Dans ce qui vient vous challenger, l'as de denier magnifique en soutien, en aide, et l'amoureux arcane majeur en conseil. Alors je vous montre les cartes, on y va. Cavalier de coupe, votre challenge, c'est l'énergie de ce cavalier ici, alors représente plusieurs choses possibles. Ça peut parler tout simplement d'une personne qui vient à vous, qui vient vers vous pour vous apporter son aide, son soutien, son écoute, sa bienveillance, vous apporter du soin en général, enfin des soins, oui, quelque chose de qualitatif en tout cas en termes de relation. Donc voilà, ça peut être absolument une rencontre amoureuse pour les personnes qui sont un petit peu dans l'attente de la rencontre d'une personne, ou attente ou non d'ailleurs, mais voilà, ça peut être aussi une personne qui arrive comme ça, vous ne vous y attendez pas, vous n'attendez pas forcément, mais en tout cas, il y a une personne qui pourrait arriver, parce que c'est que le cavalier de coupe, comme toutes les cartes de cour, les valets, les cavaliers, les rois et les reines, représentent bien souvent des personnes qui peuvent être extérieures à vous. Et en plus, là, c'est en vie générale, ce qui est justement extérieur à vous. Donc, ça peut doublement parler d'une personne extérieure qui vient dans votre vie vous... par exemple, vous faire une déclaration d'amour, ou ça peut être aussi quelque chose qui vient vous combler sur le plan affectif, c'est pas forcément en lien avec le sentimental, mais en tout cas une personne de confiance qui vient vous apporter, vous témoigner de sa générosité, de son envie de vous aider, de vous soutenir peut-être, d'être... Et donc, pourquoi vous l'avez en challenge? Parce que ça va être peut-être de ne pas passer à côté de cette personne, en fait. Voilà, donc d'observer ce qui se passe autour de vous, s'il y a cette personne qui se présente, ce sera de ne pas avoir le doute. Surtout qu'ici, en conseil, on a l'hésitation avec les amoureux. Donc, ce serait dommage de passer à côté de cette... Voilà, ici, on a une personne qui est bienveillante. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez un doute sur l'arrivée comme ça, impromptue d'une personne ou que vous connaissez déjà peut-être, ou une nouvelle personne, c'est vrai que c'est quand même une carte qui parle globalement de romantisme, de galanterie, en tout cas de générosité, d'amour et de bien-être. Donc voilà, ça peut parler de, oui, ça peut être aussi voilà, le prince charmant, le chevalier servant, voilà, donc homme ou femme, c'est représenté par un chevalier, mais ça peut être une femme. Ensuite, ici, ce que vous avez en levier, justement ici, c'est que cette personne-là qui se présenterait à vous, pourrait vous apporter justement beaucoup de choses sur le plan alors de vos valeurs, de l'authenticité, des choses qui sont en raccord avec ce que vous êtes, votre intégrité, quelque chose ça peut être quelque chose, ce que cette personne peut vous apporter qui pourrait vraiment vous faire du bien et vous apporter une nouvelle opportunité, peut-être sur le plan des finances également. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui va vous apporter son soutien financier. Ce qui peut ne pas être négligeable selon la situation que vous vivez, si vous êtes dans une période un petit peu difficile sur le plan des finances par exemple, ou si vous avez besoin de conseils. En tout cas, c'est quelqu'un qui serait assez influent, quelqu'un d'assez mature, et en tout cas qui vous apporte sa générosité. Donc, on vous tend la main pour vous offrir quelque chose. Donc, c'est quand même magnifique. Vous l'avez en levier, l'as de denier. Les as sont toujours porteurs de bonnes nouvelles. Voilà. Bon, sauf quand ils sont à l'envers ou en blocage, ça veut dire autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est porteur de mauvaises nouvelles. Et l'interprétation est plus subtile que ça, mais c'est pas le cas, donc je ne vais pas en parler. Mais juste pour vous dire que généralement, quand même, les as sont plutôt de bon augure, ça présage de bons auspices en fait. Donc votre levier, c'est qu'ici, vous avez le soutien d'univers ou d'une personne. Voilà. Si ce cavalier de
de coupe ici n'est pas une personne extérieure à vous, ça peut être tout simplement une situation, ou ça peut être vous-même qui avez l'énergie de ce même cavalier, les béliers. C'est vous-même qui mettez de l'amour dans ce que vous faites, de la bienveillance, du soin, que vous apportez de l'amour. Vous avez une reconnaissance vis-à-vis de vous-même, vous êtes en fait, le mot qui me vient, en union avec vous-même et en harmonie. Donc, et surtout qu'ici en plus, les amoureux, la carte des amoureux ici, l'arcane majeur, parle d'harmonie justement, c'est le fait d'être ok avec ses choix de vie. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal dans les choix de vie que l'on fait, il y a juste à être raccord, et ça c'est important. Et ici c'est la sensation que ça me donne, c'est qu'ici, je ne sais pas dans quel domaine, peut-être dans tous les domaines ou dans un particulier, à vous de voir, mais j'ai la sensation qu'ici, vous êtes de plus en plus raccord. Pourquoi je dis de plus en plus? Parce que vous l'avez quand même un conseil, ça veut dire qu'il y a peut-être encore des hésitations, il y a peut-être encore des petits doutes, des manques de confiance, des petites choses à régler, à réguler pour pouvoir arriver justement à trouver cette stabilité peut-être émotionnelle. Pour vous apporter une stabilité, alors ça peut être financier encore une fois, hein. L'as de denier peut parler d'une nouvelle opportunité financière, de prospérité, d'abondance, tout ça, mais ça peut aussi ne pas parler de finance ou de matériel, ça peut parler d'abondance, d'une nouvelle opportunité sur le plan de quelque chose qui pourra vous apporter valeur, intégrité, quelque chose qui vous comble de l'intérieur. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Bon, on y reviendra, en tout cas ça démarre plutôt bien, les béliers. Qu'est-ce que vous aviez? Ah oui, alors comme je le dis dans tous les tirages que je fais actuellement pour chaque signe, si vous avez regardé la roue de l'année 2025 que j'ai réalisée signe par signe et mois par mois, je trouve intéressant de regarder ce que vous aviez comme arcane majeur, parce que j'avais utilisé que les arcanes majeurs là, pour symboliser le mois. En janvier, vous les béliers, vous aviez le chariot, et en février, donc là on est encore en janvier, et en février, enfin je veux dire au moment où je publie la vidéo, quand vous la regarderez, on sera peut-être déjà en février, je ne sais pas. Mais bref, et vous aviez le monde en février, qui était une très très belle carte. Vous aviez deux super belles cartes quand même, hein. Janvier-février, c'est-à-dire que l'année démarrait plutôt assez bien, avec de très belles énergies. Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant dans un tirage d'aller regarder si les cartes qui sont sorties pour tel signe, tel ou tel signe, ressortent dans un autre tirage. Si là, au mois de février, on retrouve le chariot ou le monde ou les deux, ce sera intéressant. Il y aura quelque chose de... ce sera voilà, un rappel que je vous en parlerai si ça sort. Hein, voilà. Alors, on continue. Donc, vie sociale, vie affective, vie relationnelle en général. 5 de coupe en challenge. Oh. Cavalier de denier, encore un cavalier en soutien. Hein, voilà. Et stabilité familiale. Bien. Alors, 4 de bâton. Magnifique. Le 5 de coupe représente alors le 5 déjà, le chiffre 5 en numérologie, dans la tarologie, parle souvent, bien souvent de tournant, d'un passage un petit peu difficile, de période un petit peu difficile, mais je vous rassure, les cartes qui suivent sont très positives, il n'y a rien de... C'est une carte mineure, donc on reste sur quand même des événements relativement mineurs. Néanmoins, c'est vrai que ici, vous l'avez en challenge en plus, ce 5 de coupe, le 5 de coupe qui parle d'un peu de tristesse, d'un deuil qui n'est pas complètement fait, ou d'un deuil qui est difficile à faire, la difficulté à passer à autre chose, ou à accepter la fin d'un passé, la fin d'une histoire, ou le deuil d'une personne qui est décédée aussi. Et ça peut tout à fait se comprendre que ça génère de la tristesse et que ça puisse être un petit peu long. Mais bon, on avance. Petit à petit, pas à pas. Votre challenge, c'est justement d'aller dépasser ces émotions-là autant que possible, d'essayer d'aller voir plus loin et peut-être encore une fois d'accueillir cette opportunité qui se présente à vous. Regardez, elle revient, vous l'avez encore en soutien. C'est encore un cavalier, celui-ci, c'est le cavalier des deniers qui est représenté. Alors, le cavalier des deniers, donc les deniers, l'élément donc terre, ça va être tout ce qui est de l'ordre pratique, tout ce qui est dans la matière. Ça va être le fait ça va être une personne, probablement, une situation qui va vous amener à faire les choses pour les ancrer dans la matière. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et vous allez l'avoir en aide. Ici, peut-être que par rapport à ce débordement émotionnel que vous pourriez ressentir, pas tout le monde, mais peut-être certains béliers, et bien ici, il y a cette personne ou cette situation qui vous vient en aide pour vous permettre justement de concrétiser des choses, peut-être de décaler votre cerveau, ça veut rien dire, mais je le dis quand même, je sais pas, ça m'est venu comme ça, décaler vos pensées, vos émotions vers d'autres choses que les tracas que vous connaissez, que vous avez connus, que vous avez peut-être du mal à lâcher, ce qui peut être tout à fait normal, bien sûr, mais... pour pouvoir vous recentrer sur des choses différentes. Parce qu'ici, sur le plan donc social, vie sociale, on a un cavalier,
qui se présente à vous. Donc, soit c'est ce même cavalier, donc cette même personne, soit c'est encore une autre personne. En tout cas, en vie sociale, il y a des choses qui se passent. Et ici, le conseil, ici, enfin, comment dire, c'est vraiment magnifique parce que le 4 de bâton qui parle de quoi? Il parle de stabilité, de joie, d'harmonie, de stabilité aussi. Le 4, hein, dans la tarologie, dans la numérologie de la tarologie, c'est la stabilité, c'est l'ancrage en fait. C'est l'ancrage, les fondations d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, etc. C'est l'ordre, la structure aussi et tout ça. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de relativement stable sur le plan de la vie sociale, vie affective en général, même s'il y a eu quelques petits tracas ou plus ou moins petits, plus ou moins grands, je ne sais pas, mais quelques tourments, on va dire. Mais voilà, on voit qu'ici, vous avez vraiment de l'aide et du soutien. Alors, on va approfondir un petit peu. Alors là, les cartes que je vais utiliser. Donc là, c'est le tarot. Hein. C'était le Golden Universal Tarot que j'ai utilisé, que j'utilise ici. Et là, c'est un oracle que je suis en train de réaliser, qui n'est pas encore illustré. Donc il y a juste mes petites annotations sur les cartes. Mais il est en cours de création avec une amie qui est graphiste et qui va l'illustrer. Mais voilà, donc là, je vais recouvrir les cartes avec mes oracles qui sont en création. Alors on y va. Ici, donc vie relationnelle, sociale, peut-être familiale. En tout cas, c'est vrai que ça parle de stabilité sur le plan de la vie familiale, en tout cas. Voilà. Si c'est pas sur le plan amical, ça peut être au moins sur le plan familial ou le plan, oui, bah, peut-être sentimental aussi. On va regarder ce qu'il en est sur le sentimental après. Alors, il y a une situation ici nécessitant de s'accorder un pardon ou d'accorder un pardon à une personne ou à une situation. Et le message ici, c'est lâcher prise, c'est la résilience, c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et c'est bien ce que je vous disais par rapport à ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe nécessite peut-être le fait, donc c'est la carte du deuil, hein, bien sûr. Donc le 5 de coupe parle de déception, de regret, de perte ou de deuil, voilà. Et ici, il y a certainement, pour pouvoir passer à autre chose, le fait d'accorder un pardon. Et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus beau que d'accorder un pardon? Parce que c'est la plus puissante des guérisons. Même si parfois c'est difficile à faire. Donc un pardon, si ça a été une situation conflictuelle, ou un pardon pour quelque chose que vous vous êtes peut-être infligé ou qu'on vous a infligé, enfin peu importe, toujours pareil, replacez ça dans le contexte de votre vie personnelle, mais l'idée c'est d'accorder un pardon ici, de lâcher prise, de faire preuve de résilience et de prendre de la hauteur autant que possible pour pouvoir dépasser cela. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, que pour certains, et seulement pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, que la situation en question, qui est un peu difficile à laisser derrière soi, c'est une situation qui est liée à une personne toxique, probablement où il y a eu de la perversité narcissique, de la manipulation, voilà. Donc, ou une situation comme celle-ci, où une personne, quoi qu'il en soit, c'est vrai que le pardon était difficile à accorder parce que ça vous a probablement vraiment perturbé, déstabilisé, blessé, que sais-je, mais voilà. En tout cas, ça peut donner des indications à des personnes, mais plus que jamais, même si la situation a été odieuse, insoutenable, injuste, on peut mettre tous les adjectifs que l'on veut, de pas cool vis-à-vis de vous. Le pardon est une manière quand même de réparer les choses, même si vous avez du mal à le faire. Je vous assure que c'est une puissante guérison. Voilà. Si vous ne le faites pas pour vraiment la personne, faites-le au moins pour vous-même. Mais faites-le quand même pour la personne. Apportez-lui de l'amour à cette personne, même si vous pensez qu'elle ne mérite pas. C'est pas en apportant de la haine, de la vengeance, de la rancœur, de la rancune, des remords, et en ayant des remords, que ça va faire avancer la situation. C'est vous qui devez pouvoir dépasser ça. C'est vous qui devez prendre de la hauteur. C'est vous qui devez vous réparer de tout ça. La personne, elle en fera ce qu'elle voudra. Mais vous n'êtes pas obligé de lui formuler le pardon ou l'amour que vous allez lui envoyer. Vous pouvez le faire juste pour vous-même. C'est un acte symbolique. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Mais vous pouvez lui écrire une lettre. Vous pouvez lui donner et vous pouvez aussi la brûler derrière. Mais c'est le fait de faire un acte symbolique, d'accorder un pardon, pour pouvoir guérir des blessures et pour pouvoir passer à autre chose. Et ici, regardez, il y a des nouvelles opportunités qui se présentent, donc c'est super.
Alors peut-être que justement cette situation un peu difficile là, donc vous voyez ça continue un petit peu à parler à des personnes qui ont vécu des situations très lourdes peut-être sur le plan de la toxicité quoi. Parce que là c'est avec carrément, on parle de la nécessité peut-être pour certains ou le besoin de se faire aider sur le plan psychologique ou spirituel. Donc demander de l'aide à un ami ou à un mentor. Et c'est pour ça que regardez, on a 2 fois des cavaliers. Parce qu'on a bien des personnes qui se présentent à vous pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous comprendre. Si ce ne sont pas des personnes qui directement viennent à vous, je vous invite, enfin les tarots, les oracles vous invitent à vous peut-être faire la démarche d'aller vers quelqu'un de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, un père, une sœur, ça peut être un confident, ça peut être un psychologue, un thérapeute, voilà, ou un médium aussi, tarologue, ça peut être, vous voyez, voilà. Je m'arrête là pour l'instant. On continue, on va aller regarder domaine sentimental. Allez, sentimental, qu'est-ce qui se passe? Et ouais. Il est possible que la situation dont je viens de parler ici, ce soit la continuité, là, ce que je vais dire un petit peu, parce que c'est vrai qu'on voit avec ce 8 de coupe que vous taillez la route. En tout cas, vous en avez envie, vous en avez le besoin. C'est le 8 de coupe, c'est le besoin d'aller voir ailleurs. C'est pas forcément voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein, c'est pas une fuite, mais c'est vraiment le besoin de partir pour se retrouver. C'est pas partir n'importe comment. Ici, c'est comme c'est un pèlerin qui est représenté. Hein. Donc, il part il part quelque part. Il part peut-être, voilà, c'est symbolisé par, ça peut être le chemin de Compostelle, mais ça peut être autre chose. C'est la symbolique de quitter une situation pour se retrouver en fait avec soi-même. Les émotions sont trop patentes, sont trop ça a été trop loin, trop fort, le débordement est trop important. Donc ici, c'est soit vous taillez la route, soit vous en avez envie, mais en tout cas, vous avez besoin de partir, d'avancer et de faire un voyage peut-être en solitaire. Non pas vous replier sur vous-même, mais c'est quand même le repli, le besoin de se retrouver avec soi. Voilà. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, sur le plan sentimental, là, c'est quand même ce qui sort. D'autant plus qu'après ce 8 de coupe, nous avons quoi? Le 3 de bâton qui nous parle c'est vraiment un avancement qui est déjà prévu quelque part. Ça a déjà été organisé quelque part. Parce que là, on n'en est même plus au stade de la planification, on en est au stade de ça y est, c'est bon, j'y vais, c'est le départ. Je peux y aller. Là, ici, je suis dans la planification. Alors, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai progressé dans mes pensées, dans comment j'allais pouvoir m'y prendre pour pouvoir partir là où je dois aller. Et là, je suis dans un positionnement qui me convient parce que j'ai choisi et j'y vais là. Là, c'est le moment où j'y vais. On peut être encore au stade de la planification. Si ce moment-là, ce stade n'est pas encore arrivé, en tout cas, vous l'avez en soutien, en aide, c'est le levier, c'est vraiment, c'est le moment de le faire. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes dans les hésitations, ici, ça veut dire que ça peut être vraiment le moment de projeter son nouvel avenir, son nouveau départ et où est-ce qu'on va aller et comment on va s'y prendre, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Comment on va reconstruire quelque chose ailleurs, autrement, avec d'autres personnes ou avec soi-même, tout simplement aussi. Parce qu'ici, c'est vrai que quand même la synthèse, c'est l'arcane sans nom qui parle vraiment d'un point final. Donc ici, c'est la carte qui s'appelle l'arcane sans nom, on l'appelle également la mort, qui ne parle évidemment pas de mort physique, mais la mort d'une situation qui est vraiment une très très bonne énergie, parce qu'elle peut faire peur la mort, mais au contraire, derrière la mort, il y a toujours le fait de vivre la fin d'un cycle et de renaître beaucoup plus authentique et plus aligné derrière, et d'être raccord avec soi-même. J'ai comme la sensation que c'est vous qui avez le plus besoin de partir. Pour certains, ça peut être l'inverse. Ça peut être, voilà, vous devez partir parce qu'une situation s'arrête. Peut-être que ça parlera pas à tous les couples. Hein. Il y a des couples qui sont en couple heureux, en situation de vie familiale tout à fait normale. Ça leur parlera pas. Et dans ces cas-là, tant mieux, évidemment. Les tarots ici aujourd'hui s'adressent aux personnes qui sont dans des situations un petit peu difficiles. Parce que le tarot a envie de vous délivrer le conseil que c'est vraiment le moment de partir vraiment, de planifier et de laisser mourir ce qui doit mourir en fait. Laisser derrière soi ce qui doit rester derrière soi. C'est le moment de faire le grand nettoyage. C'est une période de transition, de transformation profonde. On est sur le changement, le point final. Et vous l'avez ici en synthèse, mais en conseil. Donc c'est vraiment le conseil des tarots. C'est vraiment sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et c'est vraiment quelque chose de positif. Voilà, évidemment, ça parle surtout à des personnes qui sont dans cette situation-là. Ça ne s'adresse pas à des couples, comme je viens de vous le dire, qui vont super bien, etc.
Ça s'adresse difficilement aussi à des personnes qui sont à la recherche de l'âme sœur ou de faire une rencontre. Pour l'instant, les premiers messages qui sont sortis s'adressent à des personnes qui sont en difficulté sur le plan du couple, une séparation longue et difficile et douloureuse peut-être. Donc voilà, hein, c'est comme ça aujourd'hui. Mais le tirage sentimental n'est pas terminé. D'ailleurs, on va continuer. Alors, on va utiliser mon oracle. Puis d'autres oracles aussi. On va regarder s'il y a des messages qui sortent, qui continuent à parler de cette situation-là, ou aussi il y a des messages justement qui s'adressent à d'autres personnes. Mais regardez, en l'occurrence, c'est le cas. Vous plaisez et vous manquez à cette personne, mais elle doit travailler sur elle afin d'ouvrir son cœur. Patience, laissez la vie suivre son cours. Donc là, c'est vrai que ça peut justement parler des personnes, de personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, mais cette personne-là n'est pas tout à fait prête encore. Donc on vous invite vraiment à faire preuve de patience encore. Ça va avancer. C'est en mouvement. Regardez, avec le 8 de coupe, on peut justement considérer que ça avance, ça vient à vous tout doucement. Mais vous lui plaisez à cette personne et vous lui manquez. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît déjà, a priori. Mais son cœur est un petit peu fermé, donc laissez-lui le temps de venir à vous peut-être. Et là encore, décalez vos pensées vers, comment dirais-je, concentrez-vous sur d'autres actions que ces pensées-là, qui peuvent même carrément devenir, qui pourraient devenir obsessionnelles si vous étiez vraiment dans l'attente absolue. Non, c'est vraiment encore une fois le lâcher-prise dont il est question ici. Qu'avons-nous d'autre? Et pour qui d'autre parmi les béliers? Peut-être qu'on aura un message pour les personnes célibataires, justement. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors regardez, on revient encore un peu sur les personnes dans la situation dont je viens de parler juste avant. Me voilà libérée, j'ai pris la décision, bonne ou mauvaise, mais c'est la mienne, elle m'appartient. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au 6 de l'arcane majeur, les amoureux là? C'était justement qu'il n'y avait pas de notion de bien ou de mal, mais que c'était important, c'était de décider, parce qu'à un moment donné, mieux vaut un mauvais choix, en essayant de faire le bon choix bien sûr, mais mieux vaut quand même un mauvais choix qu'une hésitation stérile qui dure depuis des mois, des semaines, voire des années, parce qu'à un moment donné ça n'avance pas, et là ça peut être carrément dramatique. Donc parfois il vaut mieux un mauvais choix, parce qu'avec un mauvais choix on peut quand même encore se relever et revenir. Quand on est tout le temps dans l'hésitation, à un moment donné on rentre dans une espèce de spirale infernale. Et là, du coup, ça peut se transformer en pugilat. Voilà. Donc là, c'est pas le cas. C'est super, parce que ça signifie que vous, justement, vous avez pris la décision, ou vous êtes en train de la prendre. En tout cas, les tarots et les oracles vous invitent clairement à la prendre. Cette décision de vous libérer de cette situation qui vous a, cette situation qui vous a été un petit peu toxique. Bon, ici, retour de l'ex ou d'une personne du passé. Souhaitable ou non, selon les autres cartes autour. Donc quand je vois les cartes autour, ça va dépendre des situations, mais quand même, en ayant que des cartes qui tournent le dos au passé. Regardez, ce personnage qui s'en va, il tourne le dos. Il tourne le dos au passé, il avance. Il est plutôt dans un cheminement autre que de retourner sur les traces du passé. Ce 3 de bâton qui regarde droit devant lui, qui se projette ailleurs, il ne regarde pas vers le passé. L'arcane sans nom, ce squelette là, représenté, qui est sur son cheval, qui va de l'avant, il laisse le passé derrière lui. C'est la mort, c'est l'arcane sans nom, c'est la fin du passé. Donc, retour de l'ex, oui, elle peut peut-être se présenter à vous, cette personne-là, ou cette personne du passé. Souhaitable ou non, vous avez votre libre arbitre, mais là, les messages parlent quand même d'eux-mêmes, c'est pas forcément souhaitable. Ma foi, vous ferez évidemment comme vous le sentirez, mais c'est vraiment pour vous dire que voilà, c'est à vous de faire ce que vous ressentez, bien évidemment, mais voilà quoi. A priori, c'est pas forcément souhaitable pour vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de vivre quelque chose de neuf, et peut-être aussi de passer un temps avec vous-même avant peut-être de tout de suite vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. Néanmoins, n'oublions pas qu'on a ces 2 cavaliers qui sont présents ici. On l'avait dans la vie extérieure générale, on l'a dans la vie relationnelle. Donc, il peut y avoir quand même une personne qui se présente à vous. Et là, justement, ça peut s'adresser aux personnes qui sont célibataires aussi. Ou les personnes qui sont aussi
entre deux ou en triangulaire, parce que quand même, je vous ai pas dit, mais là, les amoureux ici, en conseil, c'est justement aussi le fait de choisir, peut-être entre plusieurs possibilités, entre deux possibilités. Vous êtes peut-être tiraillé entre une personne qui est dans votre cœur et une autre personne avec laquelle vous êtes, mais avec laquelle vous êtes un peu moins bien, ou carrément vous aimez deux personnes à la fois, donc c'est compliqué. Bref, donc là ici on retrouve bien deux cavaliers. Donc il y a peut-être un choix à faire, à vous de voir aussi. Ça peut vraiment être une invitation ce mois-ci à aller... pareil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais de prendre la décision qui sera en lien avec ce qui est le plus important pour vous. Ça va être le fait de faire un choix, surtout en suivant son cœur et sa voix intérieure. Donc on a quand même des messages finalement qui peuvent s'adresser aux personnes qui sont triangulaires, en situation entre deux, ou qui ont plusieurs personnes dans le cœur, voilà. Aux personnes qui sont célibataires parce que il y a bien une rencontre qui pourrait se présenter à vous, et aux personnes qui doivent impérativement quitter une situation qui est vraiment toxique. Voilà, et qui a priori ça se fait naturellement parce que vous le faites de vous-même le choix, de vous libérer en plus de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Alors nous avons la féminité, la beauté, le naturel. Ici ça parle de simplicité, de se présenter au monde comme nous sommes, voilà, comme vous êtes. C'est un petit peu d'ailleurs le monde que vous aviez dans justement pour le mois de février. Les béliers, oui c'est ça, le monde, qui est aussi représenté par une femme qui est nue, entourée d'une couronne de laurier, entourée des 4 éléments, donc ce qui signifie l'harmonie, l'intégrité, ce qui signifie le fait d'être dans l'accomplissement d'un voyage, dans la finalisation d'un chapitre justement, pour en démarrer à nouveau. Et pourquoi la féminité? Parce que voilà, c'est le lien avec le féminin sacré, c'est le fait d'aller peut-être dans la guérison de son propre féminin, voilà aussi, de son féminin, que vous soyez une femme ou un homme, votre part, la part de féminité que tous les hommes vous pourriez avoir en vous, c'est pareil. C'est le fait d'aller de son féminin, c'est le fait d'aller de son féminin blessé vers son féminin sacré. Voilà. Et aller dans la guérison en tout cas de son féminin, donc c'est intéressant. Là, ici, dans le domaine sentimental, mais ça peut être valable pour d'autres domaines. Qu'avons-nous d'autre? Elle est vraiment très très belle la carte, vous verrez, là je vais la mettre, je pense que vous la voyez, au moment où je vous parle, j'ai pas encore fait la photo, mais vous la verrez, je vais la mettre sur l'écran. Elle est très belle, donc voilà, féminité, beauté naturelle avec le chiffre 4 qui parle justement de stabilité, d'ancrage, c'est le fait de s'assumer aussi. J'aime bien cette notion-là avec le monde, et cette carte-là, pour moi, c'est le fait de couronner de succès, non pas par le fait de recevoir des éloges en tout genre, des sommes d'argent colossales, ou de briller sur scène, ou que sais-je, de briller de parce que l'on est tout simplement au naturel avec sa vraie nature, parce que justement on est aligné, où on sait où on veut aller, où on sait, voilà. Alors vous allez peut-être me dire je m'égare un petit peu, mais c'est pas grave, si ça parle pas dans le domaine sentimental, ça peut vous parler dans d'autres domaines. Ben voilà, justement, qu'avons-nous? Le lâcher prise. Que revoilà, respiration, ça parle d'accalmie, également par rapport à des situations qui ont pu être un petit peu douloureuses, sur le plan probablement sentimental. Voilà, nettoyage, karma, guérison. Ben c'est ça. Ça, c'est la continuité de l'arcane sans nom, la mort. Clairement. Ici, nettoyage, karma, guérison, ça veut dire que on balaie l'ancien avec la faux qui est ici symbolisée sur la carte. On fauche tout ce qui a fauché sur le chemin du passé pour pouvoir justement donner la place à un nettoyage en profondeur et la guérison émotionnelle. Donc on lâche prise et ici on retrouve les plaisirs aussi de la simplicité de la vie au naturel. C'est beau quand même. Enfin j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera. Ça peut également signifier que en lâchant prise, alors pour les personnes qui sont célibataires, qui recherchent peut-être l'âme sœur, ou en tout cas le fait de faire une rencontre, qu'elle soit passagère, éphémère ou sur plus long terme, ou pérenne, je cherchais le mot, c'est le fait d'accepter, d'accueillir cette accalmie momentanée ici, parce qu'il y a autre chose à aller regarder, nettoyer justement en profondeur. Il y a des choses ici qui doivent peut-être guérir. Si cette personne-là de votre cœur que vous attendez n'arrive pas encore, c'est parce que l'univers vous propose de faire l'expérience
de l'isolement. Il ne faut surtout pas le voir comme une punition, au contraire, mais comme un moment pour soi, pour pouvoir se découvrir, se redécouvrir, comprendre des choses aussi dans peut-être pourquoi parfois on rejoue les mêmes schémas, enfin des choses comme ça. Et à l'issue, on voit que cette guérison peut vraiment mener justement aussi à une belle rencontre, mais c'est comme s'il y avait encore quelques étapes à passer. Ok. Qu'est-ce que... Ah voilà, on va regarder avec celui-ci. Et puis après, on va regarder avec dans le domaine pro, matériel, financier, ce qui se passe. Alors. Et ouais, un éloignement et une période de froid risquent de s'inviter dans ta vie amoureuse. Ça, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, c'est donc la confirmation que c'est en train de se faire ou vous êtes en plein dedans, enfin voilà, ou c'est souhaitable que ce soit le cas. Voilà. Cette période de froid, bon ben ça on en a parlé déjà, donc je ne vais pas y revenir, c'est juste que c'est une confirmation un petit peu ce que je vous disais précédemment. Ben voilà, là encore, un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver, donc tout est raccord à ce que je viens de vous dire là. Donc c'est vraiment la quantité. Et quelques regrets se font ressentir. Ben, on l'a vu aussi tout à l'heure quand il y avait le message oui, vous plaisez et vous manquez à cette personne, mais elle doit travailler sur elle. Ben oui, voilà, ça c'est peut-être pour d'autres personnes que ça parlera. Il y a des personnes qui ont vécu, qui ont dans le cœur une personne, mais cette personne-là n'est pas tout à fait prête. Elle pense vraiment à vous, vous lui manquez, mais voyez, elle n'est pas prête, c'est ça, et elle ressent quelques regrets vis-à-vis de vous. Bah écoutez, j'ai rien de plus finalement, il n'y a que des confirmations de ce que je vous ai dit là, précédemment. Ok, alors on va donc, on va continuer avec le domaine pro, et on terminera avec le petit Lenormand pour voir ce qu'il y a d'autre comme message. Domaine pro. Ah, on a encore 2-5. Ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, en numérologie, le fait de rencontrer le 5, surtout quand il y en a plusieurs, donc ça fait le troisième. 1, 2, 3. Il n'y en a pas d'autres. Voilà, 3, 5. C'est vrai que ça parle d'une période un petit peu de difficulté, de chaos et tout ça. Mais donc ça, c'est un petit peu votre défi, votre challenge. C'est vrai, ici, le 5 de denier parle de sentiment de... Une peine, hein, c'est encore ce froid là qui est présent ici sur le plan des finances, du pro, matériel, ou l'un de ces trois domaines, ou les trois, ou que 2 sur 3, je ne sais pas, ou tout réuni, mais ici il y a plus de peur que de mal. Votre défi, votre challenge, c'est de relever ça. C'est comme si en fait vous étiez impacté par d'autres domaines, probablement le domaine, on l'a vu, sentimental qui vous affecte certains d'entre vous. Ça vient aussi avoir des répercussions sur votre vie matérielle, etc. Donc là, votre défi, votre challenge, c'est de vous relever par rapport à ça et de vous dire qu'il y a plus de mal que de bien en fait ici. Donc là, ici, on évite le conflit, on se concerte pour travailler ensemble. Et c'est votre défi, votre levier. Ça va être justement d'arriver à trouver un consensus, un compromis, peut-être avec des personnes au travail avec lesquelles peut-être ça se passe pas très bien, ça se passe très très bien, ou peut-être que vous avez eu un sentiment d'injustice parce que financièrement il y a des choses que vous mériteriez, ou une promotion, ou gravir d'un échelon, ou je ne sais pas, ce sont des exemples. Il y a quelque chose de peut-être que vous ressentez comme injuste, et ici ça va être la concertation avec la personne concernée dans votre travail. Ça peut être avec votre hiérarchie, ça peut être avec un associé. Il y a peut-être une situation qui n'est pas très équilibrée et qui pourrait venir s'arranger vraiment si vous prenez le temps de discuter et sans utiliser la force frontale, la force physique, encore moins, la force avec trop de violence. Au contraire, on va vous inviter ici à apaiser les choses. On voit bien qu'il y a de la discorde entre des personnes qui ne pensent pas pareil, qui ne voient pas les choses du tout de la même façon. Et heureusement ici, vous avez... Alors voilà, en tout cas en conseil, en synthèse, la reine de coupe est magnifique parce que ici ça parle d'une personne qui est bienveillante, qui peut soit vous représenter vous, soit représenter une personne dans le domaine pro ou dans le domaine des finances, ou voilà, qui va pouvoir vous apporter
son amour, son écoute, sa bienveillance, son soutien sur ce plan-là. Donc si c'est par exemple, je vous dis une bêtise, mais une patronne, elle va quand même être dans l'écoute. Ici, la reine de coupe, elle est douce, hein, c'est une énergie qui est très douce, c'est l'énergie de la maman un peu quand même. C'est l'énergie une énergie très intuitive, empathique, la grande sensibilité. C'est le fait d'être attentionné. Donc soit c'est vous, soit c'est une personne avec laquelle vous travaillez, mais quoi qu'il en soit, il devrait y avoir moyen de trouver un consensus pour pouvoir régler ces questions qui sont quand même mineures, parce qu'on est quand même que sur des arcanes mineurs. Voilà, donc alors on va regarder un petit peu en situation ce que ça pourrait vouloir dire tout ça. Oups. Regardez, cette situation est protégée, vous avez la bénédiction des anges et de l'univers, vous êtes dans la bonne direction. C'est bien pour ça qu'on a la reine des coupes, hein, parce que si on pouvait lui mettre les ailes d'un ange à la reine de coupe, ben voilà, ce serait tout à fait possible, parce que la reine de coupe, elle a vraiment les qualités justement d'un ange qui vous protège. Donc vous avez vraiment la protection sur vous, en tout cas, soit dans l'un des trois domaines, professionnel, matériel ou financier, ou les trois, ou voilà. Donc quelques petits défis mineurs à relever, une période peut-être de crise, vous avez peut-être perdu des choses sur le plan matériel, sur le plan des finances, ou perdu un emploi aussi, mais les choses vont s'arranger quand même ici. A priori, elles devraient s'arranger. Je n'affirme rien, évidemment. Venir en aide, soyez dans le soutien des autres et de vous-même. Dévouement, soutien, bonnes actions, partage, l'écoute. Ah, la reine de coupe. Donc là, pareil, la confirmation encore là. Donc vous, on vous invite vraiment à être cette reine de coupe. Hein. C'est en étant peut-être dans l'écoute, dans le soutien, dans la compréhension peut-être, dans une situation peut-être conflictuelle que vous vivez ou injuste, et dans l'amour que vous mettrez dans la situation pour pouvoir la dénouer, qu'elle se dénouera. Certainement pas avec de l'arrogance ou de la violence ou voilà. Le conseil là ici vraiment c'est d'utiliser tout ce que vous pouvez avoir de généreux en vous et d'empathique pour faire preuve de compréhension, peut-être prendre de la hauteur par rapport à la situation. Peut-être que même si c'est quelque chose que vous ne comprenez pas parce que vous trouvez ça injuste ou immoral ou complètement dénué de bon sens, il y a peut-être quand même quelque chose à aller regarder avec un autre point de vue, peut-être, qui vous permettra de trouver un consensus en fait à l'issue. Donc je pense que ce serait ça qui serait positif. Parce que vous avez le soutien de l'univers, la protection, mais il y a aussi vous peut-être à enclencher quelque chose. Allez. Alors, cette situation implique le fait de se dévoiler, prendre la parole, dire votre vérité, faire preuve de diplomatie, de stratégie. Encore une fois, protection derrière. Voilà, ça c'est plein de petits messages conseils, si ça vous parle en tout cas. Alors, attributs. Qu'est-ce qu'on a? Vous apportez du peps à votre entourage. Un simple regard ou un sourire suffit à enflammer nos sens. Magnifique. Vous avez du charisme, les béliers, ça c'est sûr. Vous avez du charisme et vous avez beaucoup d'entre vous, je ne connais pas tous les béliers, bien sûr, mais j'en connais beaucoup. Et j'aime beaucoup cette force que vous avez. C'est que même si vous avez peut-être cette réputation d'être tout feu tout flamme, de vous emballer, de partir au quart de tour, vous avez cette qualité, je trouve, de ne pas forcément être rancunier, de savoir revenir sur vos positions, vous savez pardonner, et ça c'est vraiment chouette. Et c'est vraiment, et vous savez même en rire, vous avez beaucoup d'humour. C'est vraiment, vraiment ce qui me vient, c'est que là, par rapport à une situation qui pourrait vous incomber un petit peu, dans ce domaine-là, pro-matériel ou financier, peut-être essayer de vous détacher un petit peu, faire la preuve de lâcher prise, d'amour, de peps, de retrouver votre humour habituel, votre façon de vous détacher des situations. Allez hop, c'est pas très grave, allez, on passe à autre chose, on n'en parle plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une grande qualité que vous avez. Et c'est vrai que vous avez quelque chose de très charismatique aussi, les béliers. Effectivement, un regard ou une attention des yeux, un petit clin d'œil, voilà, souvent ça suffit pour détendre l'atmosphère et ça c'est vraiment une belle qualité. Bon, le défaut qui sort, c'est vouloir à tout prix avoir le dernier mot. Par rapport peut-être à des certitudes non fondées d'ailleurs, le fait de parfois écraser l'autre, l'art de la persuasion, la tchatch, etc. Bon, ça c'est ce que je vous disais juste avant, c'est peut-être plutôt en lien avec votre réputation. Ou certains béliers, peut-être voilà, foncerait tête baissée, veulent absolument...
Mais voilà, l'important c'est que ça dure pas trop longtemps cette énergie-là. Et voilà. Ok, que nous dit Mademoiselle Lenormand sur tout ça, sur la globalité de ce tirage? Bon, moi ce que je retiens quand même, surtout, c'est qu'on a une super belle opportunité ici qui se présente à vous, qui vous vient de l'extérieur. Opportunité financière, probablement. Opportunité amoureuse ou opportunité d'une rencontre avec une personne avec laquelle vous pouvez peut-être vous associer également. Il y a une occasion là qui se présente à vous, ce serait dommage de passer à côté. Bien, formidable. Le vaisseau, qui nous parle de voyage, de changement, de transport. Alors la symbolique de tout ça, c'est que ça peut vraiment, d'un point de vue factuel, signifier clairement un déménagement, un changement ou un voyage, partir quelque part. Le partir, on l'a bien vu tout à l'heure, d'une situation en tout cas. Mais ça peut être, voilà, pas forcément un voyage, ça peut être un voyage symbolique, spirituel, de muter, transmuter, transporter autre chose de soi ailleurs. Ici, on a l'enfant qui parle d'innocence, de bonté, de nouveauté, et l'encre qui parle d'ancrage, de stabilité d'ancrage et de succès à l'issue. Donc les énergies sont plutôt positives, mes amis. On va terminer par un message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Les horoscopes magnétiques d'Isa que j'utilise en général en début de séance. Et là, en ce moment, je les utilise plutôt pour conclure la lecture. Donc voilà, toujours pour nos amis béliers en signe solaire, ascendant bélier ou lune. Si ces messages vous ont parlé, tant mieux. S'ils ne vous ont pas parlé, je vous invite éventuellement, si vous le souhaitez, à aller regarder justement votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis je vous invite, que ça vous ait parlé ou non, à commenter si vous le souhaitez. Justement, ça peut permettre d'échanger sur vos ressentis, sur comment vous avez vécu tout cela. Est-ce que ça vous a parlé un peu, beaucoup, moyennement ou pas du tout? Ça peut aussi aider les autres personnes de la communauté. Voilà, puis c'est bien, moi ça me permet de vous connaître un petit peu. Parce que, voilà, moi j'aime bien que ce soit interchanger avec vous, échanger avec vous, que ce soit interdépendant, en fait, tout ça. Ok. Et puis bien sûr, vous savez que si vous le souhaitez, si vous avez besoin, je propose des guidances personnalisées par téléphone, en visio ou en lecture comme celle-ci, mais privée rien que pour vous. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage, ton chakra racine. Tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas car il te manque un ancrage fort. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. C'est peut-être un message supplémentaire ou un message complémentaire par rapport à ce qu'on vient de voir là. Voilà mes amis béliers, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de bien méditer sur tout ça. Et prenez soin de vous surtout. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Ta-da-da, ta-da.
maille douce, comment seras-tu?